Bienvenue dans The Valentine Show, un podcast pour les entrepreneurs ambitieux et fonceurs qui veulent créer un business et une vie qui leur ressemble. Mon nom est Valentine Ellis-Mortel, ancienne geek introvertie en études d'art. Je suis aujourd'hui entrepreneur avec plusieurs business en ligne à 6 chiffres, business mentor et créatrice de contenu sur le web. Magique? Absolument pas. En fait, aujourd'hui, chaque personne peut accomplir des grandes choses si elle le souhaite. Il faut juste le bon mindset et la bonne stratégie. Et bonne nouvelle, vous êtes au bon endroit pour cela. Chaque semaine, je vous retrouve pour un épisode avec des échanges honnêtes, que ce soit avec des invités inspirants ou en solo pour vous partager mes meilleurs conseils. Chouette programme, non? Alors pour ne rater aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme favorite. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais te prévenir que cet épisode était sponsorisé par Aline de To Be Boost et son podcast Je peux pas, j'ai business. Alors cet été, on a décidé de s'entraider avec mes amis business, on a décidé de sponsoriser nos différents podcasts et donc la guest sponsor du jour, c'est Aline et son podcast Je peux pas, j'ai business. Alors moi, c'est vraiment un des podcasts que j'écoute chaque semaine. Dès qu'un nouvel épisode sort, je l'écoute directement. Je suis vraiment fan de son travail et donc si tu le connais pas, je peux te dire que tu rates quelque chose et il faut vraiment que tu ailles l'écouter. Alors, j'ai sélectionné pour toi 3 épisodes récents que j'avais adorés. Comme ça, si tu ne sais pas par quoi commencer, voici une petite sélection. Alors, tout d'abord, on a l'épisode numéro 101, Travailler son rapport à l'argent avec Marine Mello. Donc ça, c'était un épisode avec une invitée et je pense que c'est hyper important de bien travailler son mindset à l'argent et cet épisode explique complètement comment le faire. Ensuite, épisode 104, je sens que ça va vous parler. Cette manière de parler de vos offres sans saouler votre audience. Ah oui, ça, je sais, on a tout le temps peur de saouler son audience, on a tout le temps peur de parler de ses offres. Et dans cet épisode, Aline nous donne plein de manières différentes de le faire. Donc, let's go. Et le 3e épisode que je voudrais mettre en avant, c'est l'épisode 114, les coulisses du lancement de la BSB Academy 2021. Parce que voilà, Aline a un programme phare qui s'appelle la BSB Academy, qui s'est positionné comme étant un programme phare dans le monde francophone. Et bien sûr, tout ça ne se fait pas par hasard, tout ça c'est du travail. Un lancement avec une réussite telle, c'est du travail. Moi, je trouve ça hyper impressionnant. Je suis fan du travail d'Aline. Et vraiment, dans cet épisode, elle explique tout sans tabou. Et on peut vraiment voir les backstage d'un lancement qui cartonne. Donc, épisode 114 à écouter également. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast et aujourd'hui je vais m'adresser particulièrement aux personnes qui en ont marre d'Instagram, qui détestent Instagram, qui se disent tous les jours « Mais pourquoi est-ce que je dois trouver des clients sur Instagram ?» Parce que je vous rassure, Instagram en fait n'est pas la seule façon de trouver des clients. Instagram n'est pas obligatoire pour avoir un business qui cartonne. Donc on va voir un petit peu toutes les autres solutions. Si jamais vous adorez Instagram, mais n'hésitez pas quand même à écouter l'épisode. Pourquoi? Parce que je vais vous donner plein d'autres conseils qui vont peut-être vous donner des idées pour pouvoir aller prospecter ailleurs, trouver des clients ailleurs, développer votre business ailleurs. C'est toujours bon à savoir. Alors tout d'abord, pourquoi est-ce que j'ai voulu faire un épisode sur ce sujet? C'est parce qu'en fait, je me rends compte qu'il y a énormément de personnes qui vraiment s'auto-flagelle avec Instagram, mais vraiment. Il faut savoir que dans le business, il faut vraiment essayer de garder des stratégies qui nous plaisent. Pourquoi? Parce que le succès dans le business et particulièrement dans tout ce qui est communication, dans tout ce qui est marketing, c'est la régularité. Donc si on passe notre temps à mettre en place des stratégies qu'on n'aime pas, mais forcément qu'on va procrastiner, forcément on va pas être régulier et forcément ça ne va pas aller, on n'aura pas de résultat, du coup on va s'en vouloir et on va dire c'est la faute d'Instagram et on est dans un cercle vicieux et il n'y a rien qui fonctionne et malheureusement 5 ans plus tard on est toujours au même endroit et on se demande pourquoi est-ce qu'on a mis autant d'énergie dans quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et je trouve ça un petit peu dommage parce que je sais que vous avez plein de belles choses à délivrer et donc on va voir un petit peu quelles sont les solutions. Alors, si vous êtes entrepreneur, indépendant, freelance et que vous utilisez Instagram pour développer votre activité, vous faire connaître, gagner en visibilité et au final trouver des clients, c'est probablement parce que vous avez vu d'autres personnes le faire. Et ça, c'est totalement logique. Quand on se lance dans l'activité, on va avoir une sorte de mimétisme et c'est tout à fait normal. On va regarder ce que font les autres, on va regarder les personnes qui nous inspirent, on va les voir mettre en place certaines stratégies et on va se dire, c'est ça qu'il faut faire.
Et très probablement que si vous êtes en ce moment dans cette situation où vous essayez de développer votre business sur Instagram, mais que vous détestez Instagram, que vraiment ça vous prend la tête, c'est probablement parce qu'en fait vous suivez des personnes comme moi ou comme certaines de mes collègues et que vous vous dites, si elles réussissent grâce à Instagram, c'est que ça doit être la seule manière. Faut savoir que c'est pas du tout la seule manière. Ça, on en parlera tout au long de l'épisode. Je vais vous donner d'autres pistes. Mais déjà, vraiment, ce n'est pas la seule manière et ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas parce que vous voyez des personnes comme moi qui s'éclatent sur Instagram, qui adorent créer du contenu sur Instagram. Je vous rassure, il y a des moments, ça me saoule aussi. Mais globalement, c'est un truc qui me plaît. Mais c'est pas parce que vous voyez des personnes comme moi ou comme d'autres qui prennent du plaisir et qui du coup sont régulières. Et du coup, quand on est régulière sur les réseaux sociaux, qu'on apporte du contenu de valeur régulièrement, qu'est-ce qui se passe? On a des retours. Mais sachez que c'est pas une obligation. Il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. Donc vraiment, rassurez-vous. Et c'est pas parce que vous êtes inspiré par des personnes qui cartonnent sur Instagram que vous êtes obligé de faire pareil. Il y a plein d'autres personnes qui cartonnent de plein d'autres manières. Donc ça vraiment, c'est pour l'introduction. On se rassure. Si vraiment vous avez écouté ce podcast en vous disant je déteste Insta, rassurez-vous, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. Alors la deuxième chose également que j'aimerais un petit peu dire en introduction, c'est tout d'abord, est-ce que vous avez besoin de nouveaux clients? Alors, je sais que la question peut paraître un petit peu bizarre parce qu'on aurait tendance à croire qu'on a tout le temps besoin de nouveaux clients, mais c'est pas forcément vrai, ça dépend de notre business model. Donc le business model, qu'est-ce que c'est? C'est la manière dont tout simplement vous allez générer du chiffre d'affaires dans votre entreprise de manière très très globale. Et en fait, il y a différents business model et ça ne demande pas la même énergie en termes de visibilité, de création de contenu, etc. Je m'explique. Par exemple, avant, moi j'étais freelance, je faisais principalement un moment du community management et il y a un moment, mon agenda était full. Je n'avais pas le temps de prendre plus de clients. J'avais peut-être 5 clients réguliers et je prenais des missions à gauche, à droite quand elles venaient. Mais globalement, avec ces 5 clients réguliers, je savais que concrètement, je gagnais ma vie, que je pouvais me verser un salaire, que je pouvais faire tourner le business. Et donc, j'étais pas en recherche de clients. J'aurais très bien pu ne jamais me mettre sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais mes clients qui étaient là. En plus, dans le community management, l'avantage, c'est que c'est quand même quelque chose qui est régulier. Alors, parfois, il y a des collaborations qui s'arrêtent pour une raison ou pour une autre. Mais voilà, au final, si on a quand même un mini réseau, on retrouve toujours des nouveaux clients. Et donc, j'étais pas en recherche de clients. Et je me souviens que moi, il y a plein de personnes qui me disaient « Ah, mais si tu cherches des clients, tu peux venir à cet événement et tout. » J'étais là, mais je cherche pas de clients. Mon agenda est full. Là, j'étais en mode zone de confort totale. Et en plus, j'avais régulièrement des personnes qui me contactaient pour savoir si elles pouvaient bosser avec moi. Et j'étais obligée de les refuser. Donc, clairement, j'étais pas en mode recherche de clients. Et il se peut que vous aussi, vous soyez pas en mode recherche de clients. Et ça, c'est aussi parfois des choses que j'entends où on me dit « Valentine, j'ai pas le temps de poster sur Instagram, j'ai pas le temps de faire des stories parce que je suis en train de travailler avec mes clients. » Mais c'est très bien. Si vous avez des clients et que vos journées sont occupées avec vos clients, ne vous cassez pas la tête à essayer de faire autre chose. C'est qu'au final, ce que vous avez mis en place vous a amené des clients. C'est peut-être tout simplement un bon bouche à oreille dans votre région. Ça fonctionne aussi. Et donc, peut-être que vous n'avez pas besoin de communiquer au final sur Instagram ou sur n'importe quel autre réseau social parce qu'en fait, vous avez déjà un système d'acquisition de clients sans vous rendre compte. Et donc, si vous êtes tout le temps full, si vous avez tout le temps des clients et que vos journées sont occupées, en fait, peut-être que vous n'avez pas besoin tout simplement de communiquer sur votre activité. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on voit tout le monde du coup qui communique sur son activité? Peut-être que ces gens en fait n'ont pas encore de clients ou peut-être qu'elles sont sur un autre business model. Quand on fait du one-to-one, par exemple comme quand j'étais community manager, au bout d'un moment, je ne pouvais pas prendre plus de clients. Mon temps était limité. Maintenant, je suis sur un autre business model qui est complètement différent. Je suis entrepreneur sur le web. Je suis principalement dans l'infopreneuriat. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vends des formations en ligne et je vends également tout ce qui est template via mon membership prêt à poster. Donc, moi, concrètement, je suis plus dans ce système où je bosse client par client. C'est plutôt je crée du contenu payant et je fais en sorte de le vendre. Et bien sûr, le but du jeu, entre guillemets, c'est de le vendre à un maximum de personnes. Comment est-ce que je fais pour le vendre à un maximum de personnes, ce contenu payant? C'est en étant un maximum visible. Et moi, c'est pour ça. Alors, j'adore créer du contenu, je le dis tout le temps, mais au final, au niveau vraiment stratégie business, pourquoi est-ce que je suis sur les réseaux? Pourquoi est-ce que j'ai ce podcast? C'est tout simplement parce que mon but, c'est de gagner en visibilité, c'est d'impacter un maximum de personnes, d'être un maximum connu et au
final, de toutes les personnes qui consultent, entre guillemets, ce contenu gratuit, de les convertir en clients pour qu'elles aillent dans mes programmes payants. Et donc, au plus je suis visible, au plus il y aura, au plus l'entreprise va grandir, tout simplement. Donc, c'est pour ça que dans mon cas, c'est important d'être visible tout le temps, d'être régulière, machin et tout. Mais si vous n'avez pas le même business model que moi, si vous faites du one-to-one et que votre agenda est full tout le temps, c'est peut-être pas nécessaire de s'en vouloir parce qu'on n'est pas régulier sur les réseaux sociaux parce que vous n'en avez peut-être pas besoin. Et donc ça, c'est très important également. Peut-être que c'est pas obligatoire pour vous d'être sur les réseaux sociaux. Alors, si un jour vous vous dites j'aimerais bien également faire des formations en ligne, et là ça va être important d'être connu, mais vous savez que vous allez devoir, connu entre guillemets, en tout cas être visible un maximum, vous allez devoir gagner en visibilité à un moment donné, mais c'est peut-être pas votre priorité actuelle. Donc vraiment, demandez-vous également, est-ce que vous avez besoin de communiquer sur votre activité? Est-ce que vous avez besoin de trouver absolument des nouveaux clients? Est-ce que vous avez besoin d'être suivi par des milliers de personnes? Est-ce que vous avez besoin de recevoir des centaines de demandes de devis toutes les semaines? C'est peut-être pas nécessaire au final, peut-être que votre business fonctionne très bien comme ça et que vous n'avez pas envie de l'amener à un autre niveau et c'est totalement ok. Alors, si par contre vous êtes dans la solution où vous devez trouver des clients, parce que peut-être que vous vous lancez, peut-être que c'est une période un peu creuse et que vous vous dites bon là il est temps de relancer un petit peu la machine, ou peut-être que vous êtes dans un business model comme le mien où concrètement vos revenus grandissent par rapport en fait à votre visibilité et vous vous dites il faut y aller, il faut que je me fasse connaître, mais que vous n'avez absolument pas envie d'utiliser Instagram, vous n'aimez pas du tout ce réseau et c'est ok. Voici 3 autres manières de trouver des clients et de gagner en visibilité. Alors, tout d'abord, la première manière, ça va paraître simple, mais c'est tout simplement aller voir ce qui se passe sur les autres réseaux. Il n'y a pas que Instagram, dans la vie, c'est pas le seul réseau social au monde. Alors, si vous n'aimez pas Instagram pour quelle que soit la raison, il y a TikTok en ce moment. Alors, faut aimer la vidéo, faut aimer faire du contenu un petit peu entertainment, comme disent les Américains. Donc, si c'est pas trop votre style, on va peut-être passer TikTok. Il y a Snapchat qui est toujours là. Facebook, on va en parler après parce que pour moi, Facebook n'est plus vraiment un réseau social. Et sinon, on a quand même LinkedIn. Alors, moi, souvent, je mets LinkedIn en opposition à Instagram parce que soit on se met à fond sur Instagram, soit on se met à fond sur LinkedIn. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des manières de communiquer. Alors, le fond sur les réseaux sociaux reste le même. C'est créer du contenu pour apporter de la valeur, pour se faire connaître, etc. Mais la manière de communiquer et sur Instagram et sur LinkedIn commence à être de plus en plus différente. C'est-à-dire que sur LinkedIn, tout ce qui est texte est vraiment important, tandis que sur Instagram, on a toujours plus ce côté un petit peu plus visuel. C'est normal, c'est la nature. Instagram, à la base, c'est toujours une appli de photo. Il y a la vidéo maintenant qui a été incorporée de manière assez puissante, mais on a toujours photo, vidéo. Si vous avez plus envie de partager votre expertise via des articles, via des posts un peu plus longs, vous réfléchissez au texte, en fait, LinkedIn peut totalement être un réseau social pour vous. Sur LinkedIn, c'est moins important d'être régulier quotidiennement sur Instagram. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il faut poster une fois tous les mois, mais c'est vraiment important. Voilà, c'est vraiment la qualité va être prioritaire sur la quantité. Sur Insta aussi, mais Insta, c'est important de montrer les backstage, de faire des stories, etc. Si c'est des trucs qui vous saoulent, allez peut-être créer du contenu 3 fois par semaine de très haute qualité sur LinkedIn et je suis certaine que vous allez avoir des retours. Donc vraiment, regardez s'il n'y a pas tout simplement un autre réseau social où vous pouvez aller. On peut également parler de Pinterest, qui est également un excellent outil d'acquisition pour avoir des visiteurs sur son site. Donc vraiment, il y a plein d'autres choses et il y a plein d'entrepreneurs qui cartonnent sans être sur Instagram. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout simplement plutôt investi LinkedIn ou TikTok ou Pinterest. Et rien ne vous empêche par après d'avoir un deuxième réseau social. Mais regardez, si Instagram vous saoule, regardez s'il n'y a pas un autre réseau social où vous vous sentez mieux et où ça va être plus agréable pour vous de travailler. Parce que ça, c'est vraiment important. Les réseaux sociaux, ça peut être très énergivore. Ça demande quand même de l'énergie, ça demande de la création de contenu. Donc, si ça vous saoule dès le départ, arrêtez parce que vous n'allez pas tenir et ça va servir à rien. Vous allez juste être frustré. Donc, ça, c'est vraiment la première chose. Regardez s'il n'y a pas un autre réseau social qu'Instagram qui vous conviendrait le mieux. Alors, deuxième conseil, si ça vous saoule de créer du contenu sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, LinkedIn ou je ne sais quoi,
il y a toujours la publicité payante. Et oui, on n'en parle pas tellement, mais au final, vous n'êtes pas obligé de créer du contenu, vous n'êtes pas obligé de jouer sur une stratégie organique. La stratégie organique, qu'est-ce que c'est? C'est donc créer du contenu gratuit et attendre un petit peu que cet effet boule de neige se mette en place pour être connu, pour que le contenu soit partagé, et au fur et à mesure, vous êtes de plus en plus de personnes qui vous suivent. Moi, c'est la stratégie que j'ai choisie parce qu'elle me convient, parce que j'adore créer du contenu. Je fais très très peu de pubs payantes. J'en ai fait une époque, là ça fait je crois 2 ans que j'ai pas fait de pub payante. Un jour je vais m'y remettre. Mais pourquoi? Parce que c'est tout simplement pas la stratégie qui me fait le plus kiffer. Maintenant, il faudrait peut-être que je m'y mette. Mais vous pouvez totalement jouer uniquement là-dessus. C'est totalement possible. Alors attention, il faut quand même avoir un site internet qui tient la route avec des offres qui tiennent la route, etc. Mais une fois que tout ça est mis en place, vous pouvez totalement utiliser soit, je parlais de Facebook, les Facebook Ads, ou faire de la publicité via Google Ads et être placé un petit peu sur tous les sites internet, à côté des pubs Zalando par exemple, les chaussures là qu'on voit tout le temps. Et ben vous pouvez avoir également votre propre publicité. Moi, je connais plein d'entrepreneurs qui cartonnent uniquement avec la publicité. J'avais par exemple interviewé dans un des premiers épisodes un de mes collègues de bureau, mes voisins de bureau, et ils ont un business qui cartonne, ils sont dans la formation en ligne également, et ils n'ont jamais fait de création de contenu parce qu'ils détestent ça. Clairement. Et donc, ils ont tout misé sur la publicité. Alors, par contre, il faut quand même accepter le fait qu'on va devoir investir de l'argent parce que oui, la pub, faut la payer. Cela dit, si ça vous saoule de créer du contenu gratuit sur le web, pensez un petit peu à l'impact que ça a déjà sur vos semaines, parce que se forcer à créer du contenu, c'est hyper énergivore. En plus, ça prend du temps. Peut-être qu'il vaut mieux, en fait, au lieu d'investir son temps et son énergie, il vaut peut-être mieux investir un petit peu d'argent et avoir beaucoup plus de retours. Donc ça peut être également une chose à envisager. Moi, je vous déconseillerais de commencer à faire de la pub au petit bonheur la chance par contre. Le mieux, c'est soit de se former pour apprendre à faire ses pubs soi-même ou de déléguer à quelqu'un dont c'est le métier. Il y a énormément de personnes qui sont spécialisées là-dedans, qui ont soit des formations en ligne qu'on peut créer. Je pense notamment à Danilo qui est déjà intervenu sur ce podcast. Il a créé une formation uniquement pour les entrepreneurs qui veulent apprendre à faire leur formation en ligne. Donc voilà, il y a vraiment moyen d'apprendre à faire ça par soi-même, mais ne commencez pas à rentrer pas dans le business manager de Facebook pour tenter de lancer une pub. Vous n'allez pas avoir de résultats, vous allez être frustré, c'est quand même quelque chose qui s'apprend, mais après voilà, quand on a envie, on peut apprendre et surtout vous pouvez du coup apprendre pour avoir des résultats. Donc parfait pour ceux qui n'ont pas envie de créer du contenu, qui n'ont pas envie d'être sur les réseaux sociaux tout le temps, la publicité payante tout simplement. Donc ça, c'est le point numéro 2. Et on arrive à la 3e manière de trouver des clients quand on déteste Instagram. Et ça va être un petit peu plus d'actualité à partir de la rentrée. Et c'est tout simplement revenir à l'humain. Oui, on l'a oublié, mais en fait, avant les réseaux sociaux, comment faisaient les gens pour trouver des clients? Il y avait notamment les événements de networking. Et c'est une stratégie qui peut fonctionner. Moi, personnellement, c'est pas un truc qui me fait kiffer. Je l'ai fait un petit peu au début, j'étais dans un réseau de femmes entrepreneurs, il y avait des événements, alors je trouvais ça sympa de rencontrer du monde, mais j'avoue, au bout d'un moment, j'allais plus pour prendre l'apéro que pour autre chose, mais bon, autre histoire. Mais c'est toujours un moyen très, très utile de trouver des clients. Bien sûr, il faut y aller en se disant, j'y vais pour trouver des clients et parler de mon expertise et dire ce que je peux faire et distribuer mes cartes de visite. Il faut bien le faire, faut pas y aller moi en mode touriste, j'y vais pour prendre l'apéro et rigoler avec les copines. Mais ça peut totalement fonctionner. Il y a encore plein de business qui fonctionnent comme cela, qui fonctionnent au bouche à oreille, qui fonctionnent à l'humain. Et si vous n'avez pas en ce moment, par exemple, si vous débutez ou si vous êtes dans un moment un petit peu down où vous n'avez pas de clients, mais n'hésitez pas à contacter votre réseau. N'hésitez pas, et quand je dis votre réseau, ça ne doit pas être un réseau professionnel. N'hésitez pas à contacter les gens avec qui vous avez fait vos études. N'hésitez pas à contacter vos amis du lycée. N'hésitez pas à contacter votre famille. Il y a d'office quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a besoin de vous. Ça, c'est, au final, le monde est petit. Et quand un petit peu vous passez du côté humain, parce qu'on a souvent tendance à croire que maintenant, pour trouver des clients, il n'y a que les réseaux sociaux, il n'y a que le web.
c'est une manière de prospecter, mais c'est pas la seule. Et donc, si ça vous plaît pas en fait d'être sur le web pour trouver des clients, mais revenez à ce qu'on faisait avant. C'est ok. C'est pas parce que c'est pas un système que moi je mets en avant ou que d'autres personnes mettent en avant que c'est pas bon. C'est juste que moi c'est pas un système qui me plaît enfin, qui me convient, parce que moi je préfère créer du contenu un petit peu toute seule dans mon coin et échanger sur le web qu'aller me déplacer à des événements et tout. Mais il y a des personnes à l'inverse qui détestent créer du contenu, qui détestent être sur le web et qui préféraient vraiment se déplacer 2 fois par semaine pour aller à des événements de networking pour se faire leur réseau et pour trouver des clients un petit peu de bouche à oreille. Et donc, n'oubliez pas que ça existe également. Alors là, c'est clair que pendant 1 an et demi, ça a été un petit peu compliqué. Mais là, c'est bon. Normalement, on va revenir un petit peu à la normale. Tout ce qui est événements de networking, en tout cas, moi, je le vois dans ma région à Bruxelles, c'est bon, c'est reparti. Il y a de nouveau des événements qui sont mis en place. Mais donc, n'hésitez pas. En plus, je pense que ça peut faire que du bien, un petit peu revenir à l'humain également. Et donc, si vous êtes saoulé par Instagram et par la communication et le marketing sur le web, mais n'ayez aucun souci avec le fait de revenir avec des méthodes de prospection plus classiques. Il y a rien de mal. Vous pouvez totalement être un entrepreneur à succès sans être sur les réseaux sociaux et trouver toutes vos clientèles en fait de manière un peu plus offline. Faut juste que faut toujours avoir une intention derrière. Par exemple, aller distribuer des flyers à gauche à droite dans les boîtes aux lettres de votre quartier. Je suis pas certaine que ce soit méga efficace, mais pourquoi pas, on peut tester. Mais je suis certaine que si vous allez à des événements de networking dans votre région en disant mon but c'est au moins de trouver 3 personnes qui pourront éventuellement me mettre en contact avec des futurs clients cette semaine. Si vous y allez vraiment avec ce mindset-là en disant j'y vais pour trouver des clients, vous allez trouver quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a besoin de vous. Ça, c'est d'office quand on a une vraie intention qui est derrière. Et donc, vraiment, c'est totalement ok, on peut trouver des clients comme ça. Et pareil, moi sur Bruxelles, je connais plein d'entrepreneurs qui fonctionnent uniquement, ou de freelance qui fonctionnent uniquement en fait au bouche à oreille, qui sont pas sur le web. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça les saoule et ils n'ont pas envie. Et c'est ok, ce n'est pas obligatoire d'être absolument sur le web, d'être absolument sur Instagram. Il y a plein de manières de trouver des clients. Alors, si maintenant, dans tout ce que je vous ai expliqué, il n'y a rien qui vous parle et que vous vous dites, oui, j'ai pas envie d'être sur Instagram. J'ai pas envie, j'ai pas le budget de faire de la pub, j'ai pas envie d'apprendre. J'ai testé tous les réseaux sociaux, ça me saoule. J'ai créé plein de contenus, ça me saoule. Et j'ai pas envie d'aller trouver d'autres... j'ai pas envie de faire du networking, j'ai pas envie d'aller à des événements et tout. Mais du coup, malheureusement, posez-vous la question, pourquoi au final ça bloque à ce niveau-là ? Parce qu'au bout d'un moment, va quand même falloir faire un effort pour trouver des clients. Malheureusement, ça c'est une vérité, mais c'est donc soit on prend le web, soit le web organique, soit il y a le web payant, soit il y a tout ce qui est marketing offline. Il y a plein de choses différentes et il y a plein de choses que j'ai pas citées parce que pour le coup, je m'y connais un peu moins. On peut faire également de la publicité dans les magazines, dans la presse papier. Il y a plein de choses qu'on peut faire. On peut faire de la publicité à la télévision locale. Il y a plein de choses qu'on peut faire, mais par contre... il va falloir trouver quelque chose. Si vous restez dans votre coin et que vous ne faites rien, il n'y a rien qui va se passer. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que vous devez trouver vraiment la stratégie qui vous convient parce qu'il va falloir le faire régulièrement. Si vous vous dites, ok, en fait, le web, ça me saoule et c'est ok, hein, on a le droit de ne pas aimer la communication sur le web, mais n'allez pas... une fois par an, un événement de networking, en traînant les pieds et en espérant que vous allez faire plein de rencontres. Non, c'est quelque chose qu'il faut faire de manière régulière. Comme la publicité, c'est bien, vous allez mettre du budget publicitaire, mais au moment où vous allez l'arrêter, du coup, la pub s'arrête, donc il y a moins de prospects qui rentrent. Si vous faites du contenu organique comme moi, du contenu, je peux vous dire, quand on fait une pause, alors on sait pas du jour au lendemain qu'on le ressent, mais quand même au bout d'un moment, ça va stagner. Donc vraiment, c'est important de bien se rendre compte qu'il y a plein de stratégies différentes. C'est pas obligatoire d'être sur Instagram, c'est pas parce que vous voyez des entrepreneurs comme moi qui sont sur Insta et qui s'éclatent sur Insta que c'est obligatoire pour tout le monde d'être sur Instagram et de s'éclater sur Instagram. Mais par contre, ce qui est important, c'est de trouver la stratégie qui vous convient et que vous allez garder pendant au moins quelques mois, quelques années, parce que c'est ça qui est important, c'est cette fameuse régularité. Alors, je serais curieuse de savoir si ça vous parle, si ça vous donne d'autres idées. Le but, c'était vraiment de dédramatiser la communication sur Instagram, parce que ça m'attriste toujours de voir des entrepreneurs qui se sentent méga mal et qui me disent « Mon business décolle pas, je mets toute mon énergie sur Instagram, mais en fait, j'aime pas Instagram, mais il y a plein d'autres choses. » Ce qui est important, c'est d'abord de s'en rendre compte
Et ça, c'est vrai qu'on ne le dit pas assez souvent, mais il y a d'autres choses que Instagram pour trouver des clients. Donc, il y a d'autres choses. C'est peut-être pas obligatoire. Si vous avez déjà en fait un système d'acquisition de clients qui fonctionne et que votre agenda est full et que vous voulez pas faire du business en ligne, lancer des formations, etc., et que vous faites du one-to-one et que côté one-to-one, vous êtes complet, ben c'est très très bien. Il n'y a pas besoin de faire plus. Et donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Dites-moi, soit sur Instagram, par MP ou dans les commentaires, bref, où vous voulez. Dites-moi si ça vous a un petit peu ouvert d'autres perspectives pour les personnes qui n'aimaient pas Instagram. Pour celles qui kiffent Instagram et qui cherchaient en fait d'autres moyens pour se développer, parce qu'une fois qu'on gère un réseau, on peut se permettre effectivement de tester, d'ajouter d'autres stratégies. Donc dites-moi si ça vous a donné d'autres idées. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode.